Chers amis, Cyril Paregamner, Paris-Louis, chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 4 juillet 2026. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Arménie. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, était hier à Téhéran. Il s'est rendu pour une journée à Téhéran avec un avion des vols de Fly One Armenia. Il s'est rendu donc à Téhéran pour un dernier adieu officiel au guide suprême de la révolution islamique d'Iran, Ali Khomeini, mort il y a 4 mois dans les bombardements israélo-américains. Voilà donc l'Arménie qui était présente donc à ces cérémonies à Téhéran en compagnie de dizaines d'autres chefs d'État ou représentants des pays proches de l'Iran. L'Iran étant un pays voisin de l'Arménie et quel que soit le régime iranien, l'Arménie est proche de son voisin, tout simplement parce que l'Iran est un grand pays voisin de l'Arménie et les relations entre Yerevan et Téhéran sont bonnes. Encore une fois, quel que soit le régime, on peut condamner le régime des Mollahs, bien évidemment, mais pour l'Arménie, c'est stratégique. Donc l'alliance, la proximité avec l'Iran est quelque chose d'important. L'Iran qui peut sembler être comme quelque part un protecteur de l'Arménie face au monde turc. C'est donc, en tout cas, lors de la guerre de l'Artsakh, ou lors, par rapport au corridor du Zangezur, le sud de l'Arménie convoité par l'Azerbaïdjan, la position forte de Téhéran, et notamment d'Ali Khamenei, a joué un rôle essentiel, justement, pour l'Arménie. Masoud Pezeshkian, son nom arménien c'est pas arménien en fait, hein, donc il est iranien, même d'origine azérie. Masoud Pezeshkian, il a affirmé à Nikol Pachinian, donc lors de la rencontre hier à Téhéran, nous apprécions vivement la position et le soutien du gouvernement arménien envers l'Iran dans cette situation difficile. Voilà qui marque une nouvelle fois la proximité entre l'Arménie et l'Iran, l'Iran qui est un partenaire important une nouvelle fois pour l'Arménie. Roupen Roupinian, c'est le futur président du Parlement arménien à la place d'Alan Simonian. Hein. Donc voilà, il a été plébiscité par le groupe Contrat Civil de Nikol Pachinian pour prendre la place à la présidence du prochain Parlement arménien, et il y a de fortes chances qu'il passe puisque le parti Contrat Civil est majoritaire au Parlement. Roupen Roupinian, on l'accusait d'avoir passé des diplômes en Turquie, d'être resté longtemps en Turquie. Il a affirmé: je n'ai pas étudié en Turquie, j'ai mené des recherches pendant 5 mois avec la fondation Hrant Dink. Voilà, mon premier. Donc, en fait, lors d'un point de presse, donc hier, le candidat à la présidence de l'Assemblée nationale d'Arménie a démenti les informations circulant, les rumeurs concernant ses études en Turquie. Il a affirmé: premier mensonge, on dit que j'ai étudié et passé mes années d'études en Turquie. C'est faux. J'ai d'abord passé mes années d'études en Arménie, à l'université d'État d'Yerevan, puis à Londres, où j'ai obtenu mon master, et enfin en Pologne, où j'ai également obtenu un master, a-t-il déclaré. Roupen Roupinian a précisé qu'il n'avait pas fait d'études universitaires en Turquie et qu'il n'y avait rien étudié. Je n'ai pas de diplôme turc, personne ne m'a enseigné en Turquie. De quoi parlez-vous? En 2016-2017, j'ai participé pendant 5 mois à un programme de la fondation Hrant Dink. J'ai mené des recherches que je n'ai d'ailleurs pas terminées, car je suis rentré en Arménie en cours de route. Si cela est considéré comme une formation, c'est une accusation, a déclaré Roupen Roupinian. Enfin bon, Roupen Roupinian, qui est le représentant de la République d'Arménie dans le processus de normalisation avec la Turquie, dans les pourparlers, il a affirmé que s'il est élu à la présidence donc, du Parlement arménien, bien évidemment, il laissera cette fonction de lien, de trait d'union, en fait, de représentant de l'Arménie dans les discussions avec la Turquie. L'ONU a classé l'Arménie en tête du développement durable devant l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Selon le rapport sur le développement durable 2026 des Nations Unies, l'Arménie se classe première parmi les pays du Caucase, occupant la 47e place mondiale au classement. Elle est suivie par l'Azerbaïdjan qui est 52e et la Géorgie qui est 61e. Cette information a été relayée
par eurasianet.org. Le rapport de l'ONU salue le succès de l'Arménie dans la réduction des inégalités, mais s'inquiète de la dégradation de la situation environnementale de l'Arménie. Le document souligne que les objectifs initialement prévus pour 2030 ne seront pas atteints dans les délais impartis. Voilà, donc en tout cas, nous, ce qui nous marque, c'est que l'Arménie est devant l'Azerbaïdjan et devant la Géorgie dans le développement, dans cet indice de développement durable, publié par l'ONU, donc des chiffres officiels. Des drapeaux arméniens seront placés aux entrées de toutes les localités d'Arménie. L'Assemblée nationale d'Arménie a approuvé hier, par 63 voix pour, le projet de loi de modification de la loi sur le drapeau de la République d'Arménie. Ce projet prévoit l'installation du drapeau arménien aux entrées principales de toutes les localités d'Arménie. Le projet de loi a été présenté par Alkhas Razalian, député du parti Contrat Civil, et par Alan Simonian, président de l'Assemblée nationale d'Arménie. Selon ses auteurs, ces modifications législatives visent à renforcer le sentiment de l'identité nationale de l'Arménie avec les couleurs de l'Arménie, le drapeau arménien, qui est l'un des symboles de la République d'Arménie et du peuple d'Arménie, et de la diaspora bien sûr. Lancement des vols directs Yerevan-Razan en Russie, Yerevan par la compagnie Flyone Armenia, donc 2 vols par hebdomadaire à partir donc le premier a eu lieu hier, le 3 juillet, donc 2 vols hebdomadaires seront réalisés donc de la capitale arménienne vers Kazan, une grande ville de Russie. Voilà. Le lac Sevan, des patrouilles de surveillance nautique, donc la police, donc les sauveteurs et la police donc, du lac Sevan sont en place sur les plages publiques. Ils sont mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, durant cette période d'été, mes amis. Alors, allez-y en Arménie, nagez au lac Sevan, qui est un lac très très froid, vous le savez, c'est au mois d'août qu'il fait le plus chaud. Voilà, où il y a de moins en moins de noyades du fait de ces patrouilles, de ces surveillances voilà, nautiques. Bravo à l'Arménie d'avoir mis en place ce dispositif depuis déjà quelques années. Et on note bien sûr une baisse drastique des noyades, donc les plages sont surveillées. Le club espagnol de Real Sociedad au Pays Basque de San Sebastián dément les rumeurs de transfert concernant Arsène Zaharian. Donc c'est John Ander Muduarte qui est l'attaché de presse de la Real Sociedad qui a déclaré que Arsène Zaharian n'ira pas au club de Krasnodar en Russie. Contrairement aux rumeurs. Donc les rumeurs affirmaient qu'avec le départ de l'Arménien, du capitaine de l'équipe d'Arménie, Edouard Spetsian, vers l'Arabie Saoudite, depuis son club de Krasnodar, un autre Arménien, un Russe d'origine arménienne, Arsène Zaharian, qui évolue au Real Sociedad, qui était annoncé comme étant sur le départ par des rumeurs, aurait été proposé pour venir au club russe de Krasnodar. Donc Real Sociedad a démenti cette information qui n'est peut-être qu'au stade de la rumeur, on verra à suivre. Donc il a 23 ans, Arsène Zaharian, il ne brille pas beaucoup en championnat d'Espagne. Voilà, son transfert a été difficile, il a été blessé, mais en tout cas c'est un jeune espoir de 23 ans du football d'origine arménienne, qui refuse de venir dans l'équipe nationale d'Arménie puisqu'il a été déjà sélectionné au sein de l'équipe de Russie. Et depuis que la Russie est sanctionnée pour des matchs internationaux, on lui a proposé de venir au sein de la sélection nationale d'Arménie. Il a refusé, Arsène Zaharian. Un projet de loi avancé par le parti Contrat Civil, donc le parti majoritaire de Nicole Pachinian, vise à priver de leur droit de vote des centaines de milliers d'Arméniens vivant à l'étranger, notamment de la Russie. Donc bien sûr que le groupe Contrat Civil de Pachinian qui est passé, donc qui était en tête des élections législatives du 7 juin dernier en Arménie, craint fort bien sûr la Russie craint la Russie dans ces élections, la Russie qui a sans doute joué un rôle important pour des centaines de milliers d'électeurs arméniens, une partie venant de Russie. Donc les Arméniens de l'étranger, donc des centaines de milliers d'Arméniens vivant à l'étranger et qui ont la citoyenneté arménienne toujours, pour eux, le groupe Contrat Civil va proposer un projet de loi
pour essayer de réduire leur droit de vote, tout simplement, pour ne pas gêner les affaires de Pachinian et du parti Contrat Civil. Voilà, mes amis, donc une démocratie à la Pachinian, une démocratie qui est un peu de moins en moins, on le sent tous les jours, malgré les avancées démocratiques, il faut quand même le dire, en Arménie, après les présidents dictateurs, enfin les présidents oligarques, Kocharyan et Sarkissian, aujourd'hui l'ère de Pachinian, qui est arrivé avec beaucoup d'espoir, avec la révolution de velours, un espoir de démocratie, de justice et de lutte contre la corruption. Il a réussi certains points, mes amis, mais il en a loupé, enfin, pour d'autres, il y a peut-être des dérives un petit peu dictatoriales de la part de Pachinian. Peut-être qu'il est obligé de le faire face aux menaces extérieures, aux menaces intérieures, mais en tout cas, la démocratie prend un coup et là, on n'est pas toujours très heureux, très d'accord. Notamment lors des élections du 7 juin dernier, toutes les arrestations, toutes les, comment dirais-je, les sanctions que Nicole Pachinian a fait mener à travers ses juges contre l'opposition pour gagner ces élections. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc samedi 4 juillet, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée mes amis.